L'île d'Oléron, ses dunes, son sable fin et ses plages d'où l'on vient contempler un horizon à perte de vue. Un site exceptionnel. Mais dans quelques années, c'est une autre carte postale que les Charentais auront peut-être sous les yeux. L'État prévoit d'installer, juste ici, à une trentaine de kilomètres des côtes, un champ d'éoliennes. Une soixantaine au total, visible depuis la plage. On ne vient pas à la plage regarder l'horizon et voir des éoliennes. On vient justement pour déconnecter, pour avoir un beau coucher de soleil. Ils veulent mettre des petites tours Eiffel en face de nous. Moi, je suis pour l'énergie verte, mais je ne suis pas sûr que ça en soit une. Vraiment, l'impact, il a l'air énorme. Dominique Chevillon se bat depuis des années pour défendre ces zones protégées. Alors, il est venu avec une carte. Le futur parc éolien serait situé au cœur de cette zone maritime qui concentre à elle seule pas moins de 7 réserves naturelles. Ici, là, au large, vous avez des tracés migratoires où des dizaines de millions d'oiseaux et de chauves-souris, notamment, passent ici 2 fois par an. C'est justement là ce pire endroit qu'on veut nous mettre, ces champs industriels d'éoliennes mortifères. Voilà très exactement le paysage qui va s'offrir à nous. Des éoliennes entre 260 et 300 mètres de haut. L'équivalent d'un immeuble d'une trentaine d'étages. À quelques kilomètres dans les terres, la ville de Saint-Pierre-d'Oléron. 7000 habitants l'hiver, 65 000 l'été. Dans son bureau, le maire Christophe Sueur ne s'y fait toujours pas. On est sur des productions à 20 km. 20 km au large, l'horizon est à 22 km. Donc on les verra dépasser l'horizon. C'est une emprise de notre espace naturel. Ça m'asphyxie. Je pense moi, je me sens oppressé quand je vois ça. Depuis quelques semaines, il peaufine sa motion de rejet qu'il espère bien faire voter début février en conseil municipal. Pourtant, Christophe Sueur n'a pas toujours été opposé à ce parc éolien. Vous êtes favorable aux énergies renouvelables, mais pas chez vous et plutôt loin de chez vous. Non, c'est pas tout à fait ça. Je suis pas d'accord. On a des impacts environnementaux extraordinaires. On est en train de fracasser nos fonds marins. On est en train de remettre en cause notre économie locale. On était favorable sur un périmètre de 120 km² dans un espace où les marins n'étaient pas impactés dans leur travail. Et aujourd'hui, on est passé à 753 km² empêchant toute activité maritime ou de pêche et remettant en cause notre économie locale. Mais alors, comment concilier lutte contre le réchauffement climatique grâce à l'éolien tout en préservant l'écosystème? Une équation délicate. Pendant 3 heures, les participants au débat public vont plancher sur les différents scénarios. Ils en sont à leur 44e réunion. Je suis pour ce projet et j'étais a priori pour l'éloigner le plus possible de la côte pour un certain nombre de raisons, en particulier liées à la question de la biodiversité et des parcs. Ici, nous avons là... Et quelle que soit la solution choisie, la façade atlantique et ses vents réguliers offrent un potentiel en énergie considérable. On parle de plusieurs millions de personnes, foyers qui pourraient être alimentés par ce parc éolien. Donc c'est un parc qui est localisé en Charente-Maritime, mais qui va servir pour un bassin de population largement au-delà, pratiquement presque toute la région Nouvelle-Aquitaine. En attendant, sur l'île d'Oléron, ces pêcheurs craignent pour leur avenir. Au port de la Cotinière, la majorité des bateaux travaillent précisément dans la zone prévue pour les éoliennes. Johnny Wall, vice-président du comité des pêches, redoute la mort du métier. Déjà d'une, ils ne pourront pas naviguer dedans, ils ne pourront pas pêcher dedans. Et vu la surface... Donc ça veut dire... Ça veut dire quoi? C'est une disparition programmée des pêcheurs. Les petits bateaux, ils travaillent à la journée. On ne peut pas faire 10 heures de route pour aller pêcher. Ils ont un rayon d'action limité. Voilà. Ce parc verra-t-il le jour, près des côtes, plus au large, ou avec des éoliennes flottantes? L'État donnera sa réponse avant fin juillet.